Hello guys! Aujourd'hui c'est le Japon qui vient nous rejoindre puisque je vous propose l'ouverture de la nouvelle série qui va sortir en France dans le prochain mois je pense. Mais pour le moment elle n'est sortie qu'en japonaise. Je ne savais pas dire en japonais bonjour tout le monde alors je l'ai prononcé à l'anglaise. Et je vous propose aujourd'hui une petite série japonaise sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de Jap. Normalement je m'étais toujours donné un principe, ne jamais ouvrir la série tant qu'elle n'est pas sortie en française. Mais je reviens sur mes principes parce que tout simplement j'en ai marre des abrutis qui me spoilent tout le temps les cartes de la série. Même si j'attends la série française, je connais déjà les ultra rares parce que les miniatures de personnes qui font des vidéos sur YouTube et qui sont dans toutes les recommandations, bah on tombe forcément dessus et ça m'exaspère. Donc désormais, dorénavant, j'ai décidé d'ouvrir la série en japonaise. Comme ça, je pourrai au moins découvrir par moi-même les cartes de la série. Alors, on est parti. Il y a normalement deux displays. L'autre, ce sera ma chérie qui va vous l'ouvrir. Moi, j'ai choisi la Blue Impact, c'est son nom, c'est la forme du Mega Mewtwo Y, je crois, ou le X, non c'est le X et ma chérie en rouge elle a le Y, avec un Zoroark tout doré derrière. Allez, je vais vous présenter les contours d'un display. On a Xerneas et Sorbouboule. Bon, personnellement j'aurais préféré la rouge, mais on s'est battu avec ma chérie, elle a obtenu la rouge, voilà, chacun, j'ai toujours ouvert du rouge, donc je peux la comprendre que je lui ai laissé le rouge. On a un Marisson qui va manger des petites pommes, et également un Zoroark. Alors cette série met à l'affiche de nouvelles cartes Pokémon qui s'appellent les cartes Gold ou les Pokémon Turbo sûrement quand ça sortira en français, et en réalité les cartes sont horizontales et le Pokémon est en or comme le Zoroark qu'il y a derrière. J'ai également imprimé un fond exprès pour cette série parce qu'elle a l'effigie de toutes les formes de Mewtwo et je trouvais ce fond magnifique. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez et je vous propose pendant que je vous commenterai cette vidéo de passer à son ouverture. Alors, comme je vous disais, effectivement, ça va être du japonais. Le japonais, j'aime pas trop forcément ça. Je le collectionne quand même, hein. J'ai envie d'avoir tout en japonais. Mais bon, je me suis donné un principe, c'est que je veux aussi tout avoir en français. Et déjà que j'arrive pas à compléter le français, alors vous imaginez qu'en japonais, si je me mets également au japonais au même rythme que le français, d'une part, je vais me ruiner encore plus que je ne me ruine déjà. Et en même temps, à ce rythme-là, j'aurais jamais rien complété dans toute ma vie de youtubeur et de collectionneur. Alors comparé au display française, c'est sûr, c'est tout petit, hein. Vous allez voir ce que c'est les boosters. J'adore le japonais pour cette particularité, dans le sens où ils n'ont pas 4 illustrations. Ils ont seulement une seule illustration de booster, mais elle est souvent énormément travaillée. En tout cas pour les premières séries japonaises. On va voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Ah ouais, ça va, c'est plutôt pas mal, j'aime bien quand même. Je crois qu'on a une vingtaine de boosters dans le display, je compterai après. Et on a toujours des illustrations de cette façon-là. Un booster contient à peine 5 cartes, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'avoue que le booster est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors aussi une dernière information, et j'arrête de vous embêter et on passe à l'ouverture des boosters. Il faut savoir que toutes les cartes qu'on a dans cette série-là, elles sont différentes de toutes les cartes qu'il y a dans le deuxième display. Par exemple, en japonaise, nous on aura la série XY8 Impulsion Turbo, et en japonaise, il faudra ouvrir les deux displays pour compléter la totalité de la série. Alors qu'en française, ils ont fait deux séries en une seule. Blue Impact et Red Flash sera Impulsion Turbo en français. J'ai un petit peu mal expliqué, j'espère que vous m'aurez compris sur la finalité, et je vous propose maintenant de passer à l'ouverture des boosters japonais de ce display. Allez, en avant toutes, on va s'ouvrir de nouveaux boosters. Découvrir de nouvelles illustrations, ça va être trop bien, et j'espère qu'on va être gâtés. Allez, alors déjà ça c'est pas un code online. En France on a des codes online, là c'est un peu des descriptifs de la série. On voit qu'il y a apparemment un Oni, Glalie X et d'autres cartes, mais ça on verra plus tard. Et pour le placement des cartes, un ami me l'a appris qu'il faut mettre la première carte devant et laisser la dernière, l'avant-dernière en dernier. Oh là là, qu'est-ce que je parle aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Allez, on va peut-être se concentrer sur les cartes de la série et on est parti déjà avec une énergie qu'on a déjà vue, il me semble. Waouh, super. En commune, on aura un petit Zoroa, il est très beau avec la petite lune toute rouge qui ressort bien avec son pelage. On continue avec Fantominus, il hante, alors ça me fait penser à une version du jeu vidéo, le manoir hanté, je crois, où justement on pouvait trouver des Fantominus. Derrière l'Épidonille, tiens, le retour, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et ouais, on commence super bien avec une holographique, il s'agit d'Ectoplasma. Bon, les couleurs sont parfaitement avec le fond, j'ai un fond violet à l'effigie de Mewtwo et un petit Ectoplasma, il est énorme. C'est juste trop sympa, c'est un kiff, l'illustration est juste terrible. J'ai l'impression vraiment que c'est un petit fantôme qui vient faire peur aux enfants, ils l'ont super bien designé, waouh. La série commence bien, en tout cas pour l'instant, elle me met des petites étoiles dans les yeux.
Alors, je ne connais pas du tout la série, sinon en termes d'informations brutes, hein. Je veux dire au niveau des full art, au niveau des ex, au niveau des secrètes. Je ne sais pas combien il y a de cartes gold. Par exemple, les gold, je pense qu'à mon avis, c'est un peu les secrètes de la série. Après, je pourrais pas le confirmer non plus, hein. Je n'ai pas la science infuse. Je découvre comme vous en même temps les cartes de la série. Alors, je pense qu'à travers cette vidéo d'ouverture, on va essayer d'en apprendre ensemble plus sur la série. Deuxième booster. On commencera déjà avec une trainer, ça me fait penser à l'Evolurock. Derrière, un sort bébé, je crois que c'est ça, non là c'est l'évolution, c'est sort boule en fait, excusez-moi. Derrière, un petit Teddy Ursa, il est mignon, ça fera plaisir aux filles ça. Derrière, Sablette, très très sympa, j'adore découvrir des nouvelles séries, super sympa à la carte. Et enfin, on terminera par un Colorior, ouais c'était bien la dernière carte, en rare. Bon, pourquoi pas. On va faire de la peinture, moi ça m'intéresse pas, je préfère bien plus ouvrir des boosters. Allez. Alors aussi les boosters japonais sont plus grands que les boosters français, hein. Du coup je prends les ciseaux pour les ouvrir, sinon ça me mettrait beaucoup trop de temps et j'ai pas envie de galérer à travers la vidéo. Hop. Alors le descriptif avec un petit Pikachu, tiens j'avais pas remarqué qu'ils étaient différents de booster en booster. Je mets la dernière carte devant et on est reparti pour un nouveau booster. Nous aurons dans celui-là un Ursaring. D'accord, qu'est-ce qu'il fait dans la ville? Je sais pas, mais il y a un Ursaring. L'Épidonille, Sorboule, Teddy Ursa, ça on a déjà bien vu, une traîneur méga Oniglali, et c'était la bonne carte du booster. D'accord, alors il n'y a pas forcément des holos ou des rares, parce que ça je pense que dans la série française, ce sera pas une rare. Mais en attendant, j'aime plutôt bien le Pokémon, ça veut dire qu'il y a sûrement un méga Oniglali X dans la série. Et idem en full art, et pareil avec Oniglali. Déjà, je sais qu'il y a ça. Zoroark, s'il est en gold sur les boosters, c'est qu'il y est aussi. Il y a forcément les deux formes de Mewtwo, j'ai hâte de les découvrir. Et après, je sais pas. Après le reste, on va le découvrir ensemble et peut-être dans ce booster-là, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on aura Sorbouboule, Sablette. Tiens, le retour des flots... oh là là, je les aime pas, c'est là des flatajou, des flamoutants, des flotoutants, et j'en passe des meilleurs. Bon, pourquoi pas. Ensuite, ouais, super, tiens, Dodo qui joue le facteur, elle est énorme l'illustration. Ouais, elle est terrible. J'adore. On continuera, tiens, une holographique super, Zoroark. Elle est assez ténébreuse, hein, c'est un Pokémon qui fait un peu peur, je vous l'admets, pas beaucoup de monde doivent l'apprécier, mais j'adore sa capacité à pouvoir prendre la forme de n'importe quel Pokémon ou de n'importe quel humain. Très très belle holographique, elle va envoyer du pâté quand elle sortira dans la série française celle-là. Pas mal du tout. Bon, on est à 2 holos pour l'instant, c'est pas mal moi je trouve. Je vais les écarter sur le côté pour les remettre dans la fin de la vidéo, et on va prendre un nouveau booster. Allez, on est reparti. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce que je fais, parce que c'est vraiment la première fois que j'ouvre une série que je n'ai encore jamais ouvert en français sur ma chaîne. Alors je m'attends déjà à avoir des retours un peu mitigés, mais c'est ensemble qu'on construit justement le futur de la chaîne. Il faut bien parfois essayer de tenter de nouvelles expériences. Nous aurons dans ce booster là, tiens, Netram je crois que c'est. Netram, il y a de fortes chances que ce soit ça. Derrière sa pré-évolution Loussor, le Pokémon extraterrestre. Un petit sort bébé. Un petit out, enfin petit, il a l'air bien gonflé, c'est un gros ballon, et on terminera, ouais, trop bien, Oniglali X, waouh. Alors, le scan que j'avais vu, c'est exactement la sensation que je l'avais vue, parce que celle-là, excusez-moi de le dire, parce que je vais pas vous mentir, mais c'est la seule ex que j'avais découverte, parce que parfois je regarde des annonces sur Poképédia, je crois que c'est ça, non, Pokébeach, excusez-moi, Pokébeach, et il y avait eu justement seulement cette carte qui avait fuité quand j'avais regardé, et je trouvais que le Oniglali était juste posé sur la carte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vraiment l'effet que ça m'avait fait, j'ai l'impression que le Pokémon n'est pas vraiment incrusté dans la carte, mais qu'il a juste été déposé, que c'est une image déposée, et voilà une carte X. C'est l'effet que ça m'avait fait la première fois que je l'avais vu. Maintenant que j'en ai dans les mains, elle est sympa, hein. Moi je l'aime bien, et c'est la première X de la série Impulsion Turbo que je tiendrai dans mes mains, et que j'aurais tiré de cette série-là. Ce n'est pas pour me déplaire, je suis content. Elle est très sympa, j'adore Oniglali, ça me fait plaisir. Allez hop, tu vas venir sur le côté avec moi. Super. Bon, très bien. La première ex, je connais pas le quota exact du japonais, hein, je ne suis pas un expert du japonais, ça je pense que vous l'avez compris. Et on va passer à un nouveau booster. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans celui-là? Déjà, on est à une ex et deux holos, c'est plutôt pas mal. Allez. Booster suivant, on démarrera avec un type fait, tiens, ça m'avait pas manqué, Grumble qui fait le marché. Ensuite, un chauve-sourire. Ouais, ils ont mis ça, ça veut dire qu'il y a sûrement un Typhlosion, trop bien, Hérissandre.
Bon, en l'occurrence, il est censé chauffer le bois, mais là, il dort sur le bois. Derrière, on aura l'évolution de l'épidonille. Très très bonne question, c'est qui lui déjà? Je sais plus. C'est Prismillon, la dernière évolution. Mais l'évolution du milieu, Prismillon, non, c'est pas Prismillon, enfin, je sais plus. Excusez-moi. Et on terminera ces boosters par un Scarabrut. Pas mal. J'ai hâte de le voir en rare dans la série, il est beau. C'est une belle rare, je suis content. De toute façon, il va falloir que je m'y habitue parce qu'avec mon titre du roi des rares, je risque de te tirer très très souvent dans les petits déj, toi. Allez, on passe à la suite. Ah, pilip pilip palou, on doit être à un tiers du display, ça avance tranquillement. On fait notre petit chemin. Voici un code avec un Raichu et un Brouille Hiverne. Pas mal, je connais très très bien ces images-là, on les retrouve partout d'ailleurs. Et on passe à la suite. Nous aurons cette fois un Florge. Coupe-note, tiens, il y a des dragons aussi. Bah voilà, ça me manquait aussi. Comment ça se fait qu'on a obtenu un type fée avant un type dragon? Derrière Magnéti, yes, on découvre encore des cartes ensemble. Il a l'air d'une petite luciole qui éclaire le chemin pour les passants. Suivra un Flabébé avec un Meloetta et un Snubble derrière. Ou Floette peut-être, c'est peut-être Floette. Ouais, quand il porte ça, je me suis trompé. Il y a Flabébé, c'est sa pré-évolution, et lui c'est Floette. Et derrière, ouais, troisième holographique, Meloetta. Ça, c'est pas un Pokémon qu'on a vu très très souvent. Je crois d'ailleurs qu'il avait été jamais édité dans le TCG, à part dans la série Shiny Collection, mais dans les séries officielles, ou plutôt dans les blocs, si je peux dire ça comme ça, elle n'avait pas été beaucoup éditée. Bon, ma carte plutôt sympathique, il est en train de faire la fête, c'est un Pokémon qui danse, de toute façon, ça fait du bien, super ce booster. Nouveau booster, nouvelle pioche, allez, on enchaîne avec le prochain. Bon, pour l'instant, toujours pas de full art. On va voir si ce display va me faire le même coup que le display français et que je n'aurai pas de full art dans mon display. Là, ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas de bol. Mais là, j'y crois. Et peut-être, qui sait, peut-être une secrète ou une carte gold, ça ferait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Waouh, très très dark. Un Cacturne, oui c'est ça, je vais y arriver. Ensuite, Fantominus qu'on a eu au premier booster. Snubble pâte à modeler, super. Cette carte réunit tout ce que j'aime pas. Le type fée et en même temps un Pokémon en pâte à modeler. Ensuite, Feuillajou et une énergie pour terminer le booster. Bon, bah comme ça c'était un booster bien pourri. Ça, je pense qu'on peut le dire, c'était vraiment pas terrible. Allez, on va tout de suite oublier ce booster et on va passer à un nouveau. Et c'est reparti. J'arrête pas de poser, de reprendre, de poser, de reprendre les ciseaux, c'est vraiment pas pratique. J'aurais dû engager ma chérie pour faire un peu de main d'œuvre dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans celui-là? Ouais, déjà lui il a un peu plus la classe. Il s'agit d'un Incisache, pas facile à dire. J'aime bien l'illustration, elle est bien bien riche, elle est belle. Derrière, ça c'est Flabébé, je me tromperai pas. L'Épidonille, l'évolution de Chauve-Sourire, comment tu t'appelles toi? Très très bonne question, je m'en souviens plus. Il y a des Pokémon que j'ai tellement vu rarement que je me souviens plus de leur nom. Et derrière, nous aurons un Sablero en rare. C'est quoi ce qu'il y a au-dessus de sa tête? J'ai du mal. Un énorme arbre, il est sous un arbre, c'est peut-être ça, ouais. Ça m'a fait penser à un champignon au premier abord. Alors oui, c'est complètement décalé, je suis d'accord, comparé à Sablero, mais l'illustration est chaleureuse, j'aime bien. Il est en train de regarder une fleur, bon. Bon. J'aime bien la rare quand même, c'est une belle rare. Pour l'instant, c'est les premières fois que je les vois. Quand je les reverrai bon nombre de fois lors des petits déj, ça me passera. Allez, prochain. Pouli poula poulet. Bon, je commence à un peu faiblir au niveau du commentaire. Il faut dire qu'un display, c'est quand même pas évident à ouvrir. Je pensais pas que ça irait aussi lentement. Je pensais aller beaucoup plus vite. Ensuite, Evolurock. On va peut-être... Oh, super, c'est ce qu'il y avait sur le display. Marisson. À mon avis, pour moi, ce sera la plus belle commune de la série. Je la trouve magnifique en train de cueillir les petites poires là dans l'arbre. Super, elle est hyper belle cette carte. Derrière, on aura Flotajou. Flotajou. Waouh, elle est magique. Elle est super. Furisson. Waouh, j'imagine même pas le Typhlosion. Et on continuera avec une holographique, la quatrième, pas mal. Il s'agit d'Octillery. Bon, pourquoi pas. Octillery n'est pas un Pokémon que je porte énormément dans mon cœur, mais c'est une holo. Mais entre nous, dans le booster, j'ai largement préféré l'illustration de Furisson. J'adore ces starters-là, les starters de Johto, mais qu'est-ce que je les ai chassés en Shiny. Et Typhlosion, Hérissandre et Furisson, c'est vraiment des Pokémon magnifiques. Même ceux qui n'ont même pas connu ces générations, je suis sûr qu'ils doivent les adorer. Allez, la suite. Il y a écrit quoi au dos là? C'est écrit quoi? Vous savez lire le japonais ou pas? Dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui savent lire. Allez, booster suivant. Bon là pour l'instant on n'a eu qu'une ex, on arrive quand même quasiment à la moitié du display si ce n'est plus. Il serait peut-être de bonne loi qu'on ait une meilleure pioche. Alors, Spectrum, tiens, toi on t'avait pas encore vu. Le Zoroa de tout à l'heure.
Il est énorme. Cacnea qui est posé à côté des cactus, ils ont bien trouvé l'idée. On continue avec Remoraid. Et waouh, super! Et bah tiens, le Pokémon qui va avec de pair avec Oniglali, nous avons Mega Oniglali X. Waouh! Elle déchire. Là, je dois avouer qu'elle déchire. Waouh, waouh, waouh. Elle claque énormément. Cryomorph. Je sais pas ce que ça veut dire, peut-être cryogénie ou morph c'est bouche, mais bon, cryo, il y a un cri qui sort de sa bouche. Ouais, c'est la bonne posture. Comparé à l'Oniglali, c'est pas du tout la même chose, hein. Je vous laisse comparer. Moi, c'est surtout le méga Oniglali qui me claque dans les yeux, hein. Waouh, waouh, waouh. Super, et bah pour l'instant on est à 2 X, une méga X et enfin le Pokémon X de base et sa méga évolution. Waouh waouh waouh, ouais, c'est plutôt pas mal. À mon avis, je crois qu'il y a un quota de 3 ultras par display, peut-être 3 X et une full art. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que ça doit être un truc dans le genre. On va voir la suite. Super, waouh, qu'est-ce qui claque le méga Nuglali. Bordel, je m'attendais pas à le piocher si tôt celui-là. Ellie. Voici le dos des cartes japonaises en fait, hein. Je me suis pas attardé dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, moi je les connais déjà, mais peut-être pas vous. Allez, suivant. Nous aurons Netram. Lui, au moins, il se détend dans son hamac. Un Alors, c'est pas feuillage ou feu mouton, je sais plus. Hérissandre, un lousseur, et la bonne carte cette fois-ci, ce sera Noirfang, qui survole le ciel. Bon, pourquoi pas. Allez, j'accélère un peu le mouvement parce que là je prends beaucoup mon temps, on doit être facilement vers les 15 minutes de vidéo, et j'ai pas envie de passer non plus une demi-heure à ouvrir un display japonais. Même si bon, je découvre la série, alors forcément j'aime bien prendre mon temps et savourer chacune des cartes, parce que c'est que aux sorties de série que je peux faire ça. Florge, Remoraid, Feuillajou, c'est ça, Snowball pâte à modeler, et le Scarabrout en rare de tout à l'heure qu'on a déjà vu. Bon, bah là on commence ça y est à récupérer les mêmes cartes malheureusement. Après j'aurais bien voulu ouvrir le rouge aussi après cette vidéo, parce que forcément à mon avis les cartes sont toutes différentes dans le display rouge, et bah voilà, je ne les connaîtrai pas et ça fera encore ça à découvrir dans la série française. Parce que le display rouge je ne l'ouvrirai pas, c'est ma chérie qui va l'ouvrir et vice versa. Comme ça au moins quand ça sortira en français, bah il y aura aucune carte qu'on connaîtra pas. Un 6H. Toi, je me souviens plus, c'est pas grave. Le Super Maneti en commune, il est génial. Mega Out et ensuite le nom spirituel de Mega Nuglali, qu'on a déjà eu tout à l'heure, et je comprends pourquoi c'est la deuxième fois, parce qu'on l'a eu en Mega X. Booster suivant, ça j'ai dû au moins le dire au moins une vingtaine de fois là depuis le début de la vidéo. J'ai une pile de boosters bleus à côté de moi, vous imaginez pas. Pouh, allez, nous aurons, tiens, le Sablero de tout à l'heure, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis vraiment marqué par ces Pokémon-là. Floette, le super Marisson en commune, mais je l'adore, elle est trop belle cette commune. Hérissandre est pas mal du tout non plus. Et voilà, on a eu le Pokémon légendaire de ma chérie, Xerneas, en type fée holographique. C'est la 5e holographique qu'on se tire. Forcément, ils l'ont mis à côté d'un arbre parce que Xerneas est un cerf au bois multicolore. Et il y a une histoire autour de ces légendaires dans la mythologie hongroise où justement Xerneas est le gardien d'un arbre sacré. Enfin bon, c'est tout un bordel, mais c'est tout à fait normal qu'il soit à côté de ça. Super. Bah autant j'aime pas le type fée, autant l'illustration est très belle, avec normalement le soleil qui est juste derrière la tête de Xerneas et à l'extrémité de la cime de l'arbre. Très belle holographique. Il y a vraiment du travail dessus et franchement, elle est belle. Bon, alors, allez, on va regarder ensemble combien il nous reste de boosters, parce que là, au final, j'avance pas mal, mais vous voyez qu'on arrive bientôt à la fin. Voilà, le display est vide. Je vous montre aussi les images, parce que tout à l'heure, je m'y étais pas attardé. On peut y voir le Pokémon à l'effigie du display, hein, le Mega Mewtwo X, j'ai du mal, hein, Mega Mewtwo XX, avec quelques images et descriptions. Bon, je sais pas lire le japonais, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais j'avoue que ce display japonais valait le détour. Alors, il nous reste 5 boosters, on arrive sur la fin. Je compterai les boosters à la fin de cette vidéo, enfin hors caméra, parce que bon, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps non plus. Mais je pense qu'à mon avis, je parierais facilement sur 20 boosters dans un display. Je pense que c'est ça le quota d'un display japonais, si ce n'est 25. Peut-être 25, mais je pencherai plus vers 20. Allez, booster suivant. Grumble qui faisait le marché, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Flabébé, Sorboule, Cacnea. Et voilà, la carte qu'on venait de voir juste à l'instant sur le display, juste énorme, trop bien. Et en plus, ça va super bien avec le fond de la vidéo, génial. Waouh. J'avoue que c'est une très belle ex. Elle est bien plus belle que Oniglali, Mega Oniglali au final. Je craque pour celle-là, et elle sort énormément avec le fond, c'est juste trop bien.
Bon bah voilà, moi au moins j'ai tiré la X de mon display, je verrai bien si ma chérie aura réussi à faire de même. Ça fait trop 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 du bien, je suis trop trop content. Waouh. Alors j'arrive pas à lire Vanishing Strike. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une très très belle carte. Très très sympa, waouh. Bon allez, il nous reste 4 boosters, je reviendrai dessus sur la fin de la vidéo dans le petit récap. Parce que là on s'est ouvert pas mal de boosters, je veux dire pas mal de displays, mais c'est pas le cas. Tenez, un petit piquet avec le signe de Facebook. Et on y va. Bon, là, je sais pas si on aura d'autres cartes. Peut-être encore la Full Art, je suis pas sûr. Hein, je m'y connais pas bien. Dodo Facteur. Feuilleton, machin, feuillage, maton. Voilà, vous m'avez compris. Et on termine par une traîneur qui est très très spéciale. Tiens, on pourrait la regarder dans les deux sens. Waouh, très très particulier cette carte. Waouh, je sais pas si c'est une secrète normalement. J'en sais rien du tout. Je pense pas. Entre nous, c'est la 58/59. Mais c'est très très original. Une traîneur qui se regarde dans les deux sens. Si vous en savez plus sur cette carte, je serais curieux de savoir. Elle est très très belle et très particulière. C'est vachement intéressant. Tiens, waouh. Je découvre des cartes là, des traîneurs avec un nouveau style. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Oula, qu'est-ce que je fais là? J'ai dû découper un peu le carton du prospectus. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas découpé des cartes, hein. Je suis pas fou quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bim bala bim bam boum. Nous aurons donc le lien spirituel des deux Mega Mewtwo, pas mal pas mal. Ensuite, on a un feu flot tout temps qui a été bien passé sous le ciseau, faut que je fasse plus attention, je l'ai découpé un petit peu. Oups. Ensuite, on a quoi? Le coupe-notes. Sablette qui était terrible aussi. Et waouh, elle a failli passer au ciseau. Je suis con, putain. Bon, alors excusez-moi, là, je me suis un peu lâché. On a une secrète, une carte turbo. Waouh, Florge. D'accord, alors c'est ça les cartes turbo. Quand je pense que t'as failli passer au ciseau, là, je suis magnifique. D'accord, et ben le look est très particulier. Ils m'ont mis comme premier Pokémon Turbo le type fait, bon, on va pas se plaindre. On a une carte qui, à mon avis, doit pas tomber dans tous les displays. Je pense qu'à mon avis, ça joue le rôle de secrète, ou ah, pas forcément, 43/59. Ça joue le rôle, ah, je sais pas, c'est des cartes break, voilà, en japonais ça se dit des cartes break, gold, turbo. À mon avis, ça aura 10 millions de noms quand ça sortira dans la France, mais waouh, 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 ok, très bien. Bon, c'est très très claquant. Il n'y a pas à dire, c'est très particulier quand même. Hein. Ça me fait penser aux cartes légendes qui étaient également horizontales, mais des Pokémon tout en or, ça doit avoir de la valeur. C'est plutôt très très intéressant. Bon, bah là je pense qu'on en a fini, il reste plus que 2 boosters. On arrive à la fin de cette ouverture de display. Pour ceux qui auraient regardé la vidéo en entier jusque là, bah sincèrement vous méritiez de gagner une petite carte, mais je le ferai pas parce que bon, bah j'ai envie de garder mes cartes. Mais franchement je vous félicite parce que c'est pas facile je pense. Cacturne. Waouh, toujours le super férissant. Chauve-sourire, sœur-bébé et sœur-boule en rare. Bon, je sais pas si c'est des rares à la base, hein, mais voilà, comme c'est la dernière carte du booster, je prétends que c'est des rares. Et nous voici au tout dernier booster. On n'aura pas eu de full art, mais je pense que la break doit remplacer le rôle de full art peut-être. Quelque chose dans le genre, c'est bien de garder un peu des parts de mystère. Et j'en saurai bien plus de toute façon quand je vous ouvrirai la série française, parce que là, j'aurai appris tout ce qu'il faut savoir sur toute la série. Allez, la traîneur. L'évolution de l'épidonie et la pré-évolution de Prismillon, vous avez compris. Ensuite, Teddy Ursa, un Lépidonie, et la dernière carte de cette ouverture de display XY8 Turbo japonais, je vais y arriver, ce sera... Ouais, trop bien, c'est juste trop bon, super. C'est la carte que je vous l'ai dit dans l'ouverture. Typhlosion Holo. Bon, alors, entre nous, je trouve que le Furisson est un peu plus stylé, mais ça fait très 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 plaisir de la retrouver dans la série et de l'avoir obtenue. Je suis trop content, Typhlosion holographique. Et ben, ça c'est de la carte. Et ben, je sais même plus quoi dire, je suis complètement à plat, je n'ai plus de voix ou de commentaires. C'était un très très bon display, je suis pas déçu du tout d'avoir ouvert ce display en japonais. Je referai ça à l'avenir, il n'y a pas photo. Ça me permet d'avoir découvert en exclusivité des cartes de la série avec Typhlosion. On a eu un Xerneas, on a eu un Octiriolo, un Meloetta, un Zoroark et également un Ectoplasma, mais ça il est caché au fin fond de la pile de cartes. Au début je l'avais pas mis de côté, donc vous m'en voudrez pas si vous le voyez pas dans le récap.
snap. Vous allez retourner au début de la vidéo si vous voulez le voir. Et surtout les 4 cartes de l'ouverture, ça aurait été celle-là. Hein. On a eu un méga Oniglali X, il est juste terrible. Un Oniglali X, au final celle-là c'est la moins bonne carte de l'ouverture. Mais on a eu quand même 2 Pokémon, enfin un méga X, franchement c'est terrible, c'est juste trop bien. Et pour terminer, une carte break quoi, qui joue le rôle de Pokémon en or, turbo, tout ce que vous voulez. Bon, j'affectionne pas forcément le type fée, mais juste pour la beauté de la carte et pour l'originalité, ça fait du bien de tirer une carte comme ça pour faire une première ouverture de display japonaise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo, je le reproduirai pour toutes les séries à l'avenir, ça c'est certain. Et voilà, je vous fais un gros bisou pour avoir regardé toute cette vidéo, on se retrouve demain pour un nouveau petit déj et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Salut tout le monde.